bien, voilà, c'est le jour du départ. Donc je pars aujourd'hui de l'île de Condao. Je suis revenu une dernière fois dans mon petit café habituel, là. Et là, surprise ce matin, le smoothie sera avocado, c'est-à-dire à l'avocat. Le meilleur qu'on puisse trouver en fait. À la base, c'est une spécialité cambodgienne qu'on appelle le tokalok. Voilà. Donc, smoothie avocat, c'est le top du top, c'est ce qu'on peut trouver de mieux. Et ici, les avocats, c'est quelque chose, ils sont assez gros par rapport à ce qu'on peut trouver chez nous, et en termes de goût, c'est même pas comparable. Donc, une dernière fois, deux cafés soda, un chaud et un froid, un glacé, et un smoothie avocat. Carburant de la journée. Sincèrement, hein, sincèrement. Hein. Ça, là, meilleur smoothie qui existe en fait. Le smoothie avocat, c'est waouh. C'est du beurre. Vous avez l'impression d'aspirer du beurre en fait. C'est avec un goût d'avocat très très prononcé. C'est une tuerie. C'est waouh, c'est la boisson absolue. Ça fait partie de mes trucs favoris carrément. Quand je vous dis que les Vietnamiens sont des personnes vraiment exceptionnelles, elle savait que c'était mon dernier jour ici. Elle s'est arrangée pour hier, enfin, les 3 derniers jours, ils n'avaient pas d'avocats en fait. Ils sont arrangés pour avoir des avocats pour que je puisse avoir mon smoothie avocat. Que voulez-vous? Après, je veux dire, il y a des populations comme ça. Vous voyez ce qui est génial, génial sur les îles comme ça, c'est qu'en fait, il y a 5 minutes à peine, 10 minutes on va dire, j'étais en train de déguster un smoothie avocado de la mort qui tue. Et là, je me retrouve sur une plage déserte. Voilà. Je viens donc observer une dernière fois les lieux. Ouais, une dernière fois, pour cette fois-ci. Parce que si j'ai l'occasion de repasser dans le sud du Vietnam, je pense que l'île de Con Dao, voilà, c'est obligatoire, quoi. Que lorsque le Lonely Planet, donc le magazine Lonely Planet, avait classé cette île dans les 10 plus belles du monde, ils avaient appuyé sur le fait il y avait une part de mystère sur cette île. Et effectivement, c'est ce qu'on retrouve. Il y a un côté mystérieux, un côté insaisissable. Il y a une ambiance un petit peu étrange. Le fait que il y a le tourisme commence à se développer, j'ai l'impression. Hein. C'est pas super développé, ça commence à se développer. Mais je discutais hier avec le gérant de l'hôtel là. Il me disait que Con Dao justement était une île encore très très préservée. Au Vietnam, vous avez l'île de Phu Quoc également qui se trouve plus à l'ouest, qui est réputée, mais qui a déjà subi, je dirais, pas les dommages, mais on va dire les problématiques du tourisme de masse. Donc voilà, on se rapprochera plus d'un Phuket ou d'un Koh Samui. Ici, ça demeure préservé, et c'est ce qui fait son charme et sa force, et cette part de mystère aussi, qui est vraiment absolument remarquable, quoi. Donc Con Dao, je recommande grandement. Ces oiseaux là, ces espèces de merles là, on les retrouve un peu partout en Asie. Ce
sont un petit peu des maîtres chanteurs, parce qu'ils chantent que quand vous leur donnez à manger en fait. Mais bon, ils sont super marrants. Bon, un dernier jus de fruits de la potion avant le départ, et ils vous offrent un thé avec. Un verre de thé, c'est offert. C'est une petite boutique qui est en face là-bas où je suis venu hier matin. Là. Je voulais un jus de citron, mais on n'en avait plus, donc voilà, j'ai pris ça. Par contre, c'est pas évident le jus de fruits de la potion, là, c'est parce que avec la paille, avec les grains, les petites graines qu'il y a à l'intérieur, là, en fait vous pompez puis il n'y a rien qui vient, donc et les pépins ils ont un petit goût acidulé, là, c'est pas mauvais. Ça y est, me voilà revenu à l'hôtel Bentan, où j'avais logé lors de mon arrivée sur Saigon. Alors, climat change, hein, fini la tranquillité de l'île de Condao. Là, on est revenu dans le brouhaha et dans la vie très 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 active de la ville de Saigon. On sent que c'est la fin comment dirais-je, les fêtes de fin d'année sont terminées, donc la vie a repris ses droits. Je me suis installé, je pense que je vais rester une nuit ici et ensuite je vais reprendre soit un bus, soit je ne sais pas vraiment, un moyen de transport hein, pour me rendre à ma prochaine destination qui sera le delta du Mekong, et la première ville dans laquelle j'irai sera Mito. M-Y, plus loin T-H-O. Voilà, ça sera ma première escale dans le delta du Mekong. Voilà, donc on va profiter un petit peu de la nuit saigonaise. On va déjà aller se prendre un verre et aller manger ensuite. Voilà. Essayer d'emprunter ça. Et voilà. La technique est simple. Hein. Dès qu'on sent un léger mieux, on s'engage et il vous évite. Voilà. Ah, dame. Ah, tout compris. Ah. Ça passe. Et voilà. Ouais, voilà, là j'aime des. Donc je suis devant une boutique qui est très réputée pour le fameux banh mi en fait. Et je sais pas, j'en avais une de ses envies. J'ai réussi à en manger un sur Condao, mais c'était pas vraiment la spécialité. Hein. Et là je suis revenu dans la city. Voilà, banh mi là. On va se régaler. Alors, je ne sais pas si c'est le changement d'environnement, mais j'ai envie de dévorer quelque chose. Quoi. Donc là, on va s'exploser. Alors, il y a du poulet épicé, de la tomate, de la laitue, de la coriandre, du tofu également. Une régalade. Alors, top 3 de mon truc, mes nourritures, ingrédients préférés ici au Vietnam. Numéro 3,
le café tout, café aux œufs. Numéro 2, le banh mi. Number 1, toujours le tokalok, hein, le milkshake avocat. Ça, c'est la régalade absolue. Ah, le banh mi est vraiment très bon. C'était la régalade absolue. Hein. J'ai essayé de regagner la rue Mouillidienne. La rue sévit vachement la nuit. C'est là-bas que j'avais dégusté un excellent tokalok l'autre fois. Peut-être me reprendre un banh mi dans la foulée, hein, ailleurs, hein, peut-être. Hein. C'était bon celui-ci, hein. Il ne valait pas celui du premier jour. Par contre, je suis passé devant la boutique où j'étais venu le premier jour. Il n'y en a que... laissez tomber. La réputation qu'on a. Regardez cette ferveur. Je peux plus m'en empêcher. Voilà, j'ai retrouvé le petit café où j'étais venu l'autre fois, déguster le banh mi le plus hallucinant que j'avais mangé jusqu'alors. Et donc je vais m'en faire un second. Regarde-moi cette texture JB. Regarde-moi cette texture. Et le goût, c'est une tuerie. Cette petite boutique là, ça déchire. J'ai même pas pu finir le deuxième. Je suis complètement rassasié. J'étais un peu gourmand sur le coup. On va faire une approche dans la Bangla Road vietnamienne, la rue de la folie. On va avoir un petit aperçu de ce que c'est. Bordel ambulant. C'est censé être une rue piétonne. Il y a des scooters qui passent, c'est un vrai bordel en fait. Même à Bangkok, je sais pas si elle est l'équivalent. Et j'ai traversé la Fournaise, c'est un petit peu plus calme ici. Bon, c'est impressionnant. C'est censé être une rue piétonne, mais c'est pas une rue piétonne. C'est un truc de ouf. Alors, il y a des rabatteurs tous les mètres, tous les 2,50 m, tous les 1 mètre, on va dire. Pour les restaurants, pour proposer à peu près tous les services possibles et imaginables. Attention avec les joueurs. Le Vietnam, c'est pas la Thaïlande. J'ai discuté avec un Thaïlandais justement qui disait que en termes de loi ici, ça rigole pas. Donc tout ce qui est, tout ce qui est drogue, même le joint, hein, ça peut faire mal. Le trafic de drogue, ça peut aller jusqu'à la peine de mort. Ensuite, la prostitution, c'est pareil, c'est puni par la loi, client ou pas, hein, enfin, même le client. Hein. La cigarette électronique est interdite aussi ici, ça vaut un PV. Voilà quoi. Donc il faut pas rigoler quoi. On n'est pas chez nous ici. Hein. Après les petits marchés nocturnes tranquilles de Con Dao, moi aussi arrivé dans la folle nuit saïgonaise.
Demain, je vais rejoindre le delta du Mekong après une bonne nuit. C'est un peu plus mon genre, je dirais. C'est un peu particulier quand même. Hein. Il faut. Oh, c'est l'équivalent de, on va dire, la Bangla Road à Phuket ou la Khao San Road à Bangkok. C'est pour les fêtards, pour les gens qui veulent se libérer d'à peu près toutes les contraintes. Mis de la petite Vietnam tranquille, passez votre chemin. Il y a un métro à Ho Chi Minh. Voilà. Là, sur la fin de mon séjour, je dirais que probablement les trois dernières nuits, je viendrai un petit peu profiter de la ville. Et voilà, là je suis posé dans un petit parc tranquille, hein, pas loin de la bouche du métro. Là. Je vais aller me coucher, je vais rentrer à mon hôtel, prendre une douche et me coucher parce que demain matin je voudrais pas partir trop tard pour rejoindre le delta donc. Donc ouais bon c'est un choc hein. Après les quiétudes de l'île de Koh Tao, me voilà revenu donc ici. Hein. Après c'est une ville très agréable hein, franchement, même pour se déplacer hein, malgré le trafic intense, ça passe, c'est assez tranquille. Bon, je pense que cette fois, la prochaine fois, ce sera soit dans les transports, soit dans le delta. Hein. À bientôt.